La progression spirituelle de l'être humain est marquée par certaines étapes ou points culminants qu'on appelle initiation. Il y a en tout 5 initiations, comme le montrent les différentes étapes de la vie du Maître Jésus. La première initiation ou Srotapati chez les bouddhistes tibétains, ou encore en termes techniques l'entrée dans le courant, correspond à la naissance de Jésus à Bethléem. La deuxième initiation ou initiation du Sakridagama chez les bouddhistes correspond au baptême de Jésus dans le Jourdain. La troisième initiation ou initiation Anagama chez les bouddhistes correspond à la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor. La quatrième initiation ou grande renonciation ou initiation d'Arat chez les bouddhistes correspond à la crucifixion de Jésus. Et enfin, la cinquième initiation ou Aseka chez les bouddhistes correspond à la résurrection de Jésus et son ascension. Le théosophe Charles Leadbeater nous fait un compte-rendu d'une cérémonie de première initiation dans les Himalayas, le 27 mai 1915. En cette occasion, le seigneur Maitreya, le Christ, devant être l'initiateur, la cérémonie se déroule dans son grand jardin. Le Christ préside, à sa place habituelle sur le siège de marbre qui fait le tour du grand arbre devant sa maison. Les maîtres se groupent en demi-cercle à sa droite et à sa gauche, sur des sièges placés à leur intention, sur la pelouse de la terrasse, d'où s'élève le siège circulaire du marbre, auquel on accède par un couple de marches. Le seigneur Vaivasvatamanu et le Mahachohan ont également pris place sur le siège de marbre, de chaque côté des bras du trône un peu plus élevé et sculpté qui fait exactement face au midi, et qu'on appelle le trône de Dakshinamurti. Le candidat ainsi que les maîtres qui le présentent, se tiennent debout sur le terre-plein immédiatement au-dessous, au pied du Seigneur. Par derrière et au-dessous d'eux se tiennent d'autres élèves, initiés et non initiés, et quelques spectateurs privilégiés. Le candidat est selon l'usage, vêtu d'une robe flottante de fine toile blanche tandis que les maîtres sont pour la plupart habillés de soie blanche, bordée de larges et magnifiques broderies d'or. Une grande troupe d'anges flotte au-dessus du groupe, emplissant l'air d'un murmure mélodieux. Au centre de la scène se tient le candidat, entre le maître qui le propose et celui qui le seconde. C'est le maître Kutumi, son instructeur, qui le conduit, et le maître Jésus qui lui sert de second parrain. La cérémonie commence. Le Christ sourit lorsqu'il pose la question initiale du rituel. « Qui amenez-vous ainsi devant moi ?» Le maître Kutumi fait la réponse d'usage. C'est un candidat qui sollicite son admission dans la grande fraternité. Puis vient la question suivante. « Répondez-vous de lui comme étant digne d'y être admis ?» Et la réponse consacrée. « J'en réponds. » Le Christ. « Voulez-vous vous charger de guider ses pas le long du sentier dans lequel il désire s'engager ?» Celui qui présente le candidat dit. « J'accepte de m'en charger. » Le Christ. Notre règle exige que 2 des membres haut placés répondent de chaque candidat. Un autre frère est-il disposé à appuyer cette demande? Alors pour la première fois le second parrain, le maître Jésus, parle et dit « Je suis prêt à le faire ». L'initiateur demande encore « Avez-vous des témoignages tendant à démontrer que si de nouveaux pouvoirs sont conférés au candidat il en fera usage dans l'intérêt du grand œuvre ?» Et le maître Kutumi répond « La vie présente de ce candidat est encore bien courte. Néanmoins, il a déjà maintes bonnes actions à son crédit et il commence à accomplir notre travail dans le monde. D'autre part, au cours de l'existence qu'il vécut en Grèce, il fit beaucoup pour répandre ma philosophie et pour améliorer le pays dans lequel il passa cette vie. » Le maître Kutumi parle de la Grèce parce qu'il est la réincarnation du grand Pythagore de Samos, qui vécut autrefois en Grèce. La Grèce, ce pays où vécurent de grands initiés et penseurs qui ont contribué au rayonnement de la civilisation occidentale. Et le maître Jésus ajoute, au cours de 2 vies d'une vaste influence, il fit patiemment mon travail, combattant le mal et introduisant un idéal noble dans sa vie comme gouvernant. Puis répandant à l'étranger l'enseignement d'amour, de pureté et de détachement, dans son incarnation comme moine. Pour ces raisons, je me tiens aujourd'hui à ses côtés. Alors le Seigneur, souriant au jeune garçon, dit « Le corps de ce candidat est le plus jeune qui nous ait jamais été présenté pour les honneurs de la réception dans la fraternité. Y a-t-il un de nos membres continuant de vivre dans le monde extérieur, qui soit prêt à lui donner de notre part, l'aide et les conseils que la jeunesse de son corps physique peut rendre nécessaires ?» Sirius, se détachant d'un groupe d'élèves qui se tenaient debout derrière cette scène, s'avança alors et dit « Seigneur, dans toute la mesure où j'en suis capable et pendant que je serai à portée de son corps, je ferai pour lui, avec le plus grand plaisir, tout ce qui sera en mon pouvoir. » Le Seigneur dit alors
Votre cœur est-il plein d'une véritable affection fraternelle pour ce jeune candidat, afin que vous puissiez le guider comme il convient, et Sirius répond, il l'est. Puis pour la première fois le Seigneur s'adresse directement au candidat. À votre tour, aimez-vous ce frère au point de vous laisser bien volontiers guider par lui quand il le jugera nécessaire? Et le jeune homme répond, très certainement et de tout mon cœur, car sans mon frère je ne serais pas ici aujourd'hui. Le Seigneur incline gravement la tête en signe d'assentiment, puis les maîtres font avancer le candidat jusque devant l'initiateur. Fixant les yeux sur l'aspirant, le Seigneur lui dit, « Désirez-vous faire partie de la fraternité qui existe d'éternité en éternité ?» Le jeune homme répond, « Oui, Seigneur, si vous jugez que je suis digne d'y être admis, alors que mon corps est encore si jeune. » L'initiateur demande, « Connaissez-vous le but de notre fraternité ?» Le candidat répond qu'elle a pour objet d'exécuter la volonté de Dieu en servant son plan, qui est l'évolution. Le Seigneur poursuit. Êtes-vous prêt à faire le serment de consacrer désormais toute votre vie et toutes vos forces à cette œuvre, vous oubliant vous-même entièrement pour le bien du monde, remplissant votre vie d'amour, de même que lui est tout amour? Et il répond. Je m'efforcerai de le faire dans toute la mesure de mes moyens avec l'aide de mon Maître, le Christ. Promettez-vous de tenir secret tout ce qu'il vous sera enjoint de tenir secret? Et il dit, je m'y engage. Les questions habituelles au sujet des connaissances et du travail astral sont alors posées au candidat. Nombre d'objets astrals lui sont montrés et il doit dire à l'initiateur ce que sont ces objets. Il doit distinguer entre les corps astrales d'un homme vivant et d'un homme mort, entre une personne réelle, et la forme pensée d'une personne, entre l'imitation d'un maître et le maître lui-même. L'initiateur prononce alors le mandement, magnifique et solennelle allocution, dont une partie est toujours de même sens, tandis que l'autre, personnelle au candidat, y fait généralement suite. Ce mandement explique le travail de la fraternité de lumière ou grande loge blanche et la responsabilité qui pèse sur chacun de ses membres, lesquels se partagent la lourde charge des peines de ce monde. Voici un extrait du mandement prononcé par le Christ. Tout frère vivant parmi le monde, sait se rappeler qu'il est un centre par l'intermédiaire duquel la force du roi peut être envoyée au secours de ceux qui en ont besoin, et que tout frère plus ancien peut à tout moment, se servir de lui comme d'un canal pour transmettre sa bénédiction. Chaque jeune frère doit donc toujours être prêt à être utilisé de cette manière, car il ne peut jamais savoir à quel moment ses services peuvent être nécessaires. La vie du frère doit être une existence d'entière dévotion à autrui. Il doit guetter, ardemment et incessamment toute occasion de rendre service et faire en sorte qu'un tel service soit sa joie la plus vive. Il se rappellera que l'honneur de la fraternité est entre ses mains, et il veillera à ce qu'aucune de ses paroles ou de ses actions ne souille jamais cet honneur aux yeux des hommes, ou ne soit cause que ces derniers en aient une moins haute opinion. Il ne doit pas s'imaginer que parce qu'il est entré dans le courant, non technique de la première initiation ou Srotapati en Orient, toute épreuve et toute lutte vont cesser pour lui. Au contraire, il devra faire de plus grands efforts, mais il possédera une force plus grande pour y parvenir. Son pouvoir sera beaucoup plus grand qu'auparavant, mais aussi, et exactement dans la même proportion, sa responsabilité va s'accroître. Il ne devra pas oublier que ce n'est pas lui, un soi séparé qui vient de franchir une étape qu'il a élevée au-dessus de ses compagnons, mais plutôt il se réjouira de ce que l'humanité sait, par son moyen, élever un peu, s'est libérée, dans cette faible proportion de ses chaînes. La bénédiction de la fraternité est toujours avec lui, mais elle descendra sur lui précisément dans la mesure où il la transmettra à d'autres, car telle est la loi éternelle. À titre de remarque personnelle au candidat, le Christ ajouta, « Votre corps est bien jeune pour porter une responsabilité aussi lourde que ce grand don de l'initiation. Par contre, cette jeunesse même constitue pour vous une merveilleuse opportunité, telle que peu d'hommes en ont été gratifiés. Vous l'avez gagnée par le karma de vos précédentes vies de sacrifice. Veillez donc à vous en montrer digne dans votre corps actuel. Nous comptons savoir de vous la confirmation qu'en nous décidant à vous ouvrir sitôt les portes, nous avons sagement agi. Souvenez-vous toujours de l'unité absolue qui existe entre nous tous, membres de la fraternité, une, afin que sa dignité ne souffre jamais par votre fait, commençant d'aussi bonne heure, vous pouvez aller très loin dans cette incarnation. La montée sera rude, mais votre force et votre amour y suffiront, cultivez vos véhicules. Et cultivez en vous la promptitude, la décision, l'habitude de voir les choses de loin. Alors le Seigneur se tourne vers les autres maîtres et dit, « Je trouve ce candidat satisfaisant. Tous les membres présents consentent-ils à l'admettre dans notre compagnie ?» Et tous répondent, « Nous y consentons. » Alors l'initiateur se lève et se tournant dans la direction de Shambhala, il s'écrie, « Est-ce que je fais ceci, ô Seigneur de vie, de lumière et de gloire, en ton nom et pour toi ?
En réponse, au-dessus de sa tête, brille subitement l'étoile flamboyante par laquelle le roi ou le seigneur du monde, ou Sanat Kumara ou Melchisédek donne son assentiment, et tous s'inclinent profondément devant elle, pendant que la musique des anges éclate, triomphante, en une grande marche royale. Et à ces accents, le candidat s'avance, conduit par les 2 maîtres, et s'agenouille devant celui qui représente l'unique, qui, seul, peut accorder l'admission dans la grande fraternité. Une ligne de lumière, éblouissante comme un éclair qui serait immobile, s'étend de l'étoile jusqu'au cœur de l'initiateur et de lui au cœur du candidat. Sous l'influence de ce formidable magnétisme, la minuscule étoile d'argent de la conscience qui représente la monade ou étincelle divine du candidat, croît jusqu'à remplir de sa lumière son corps causal, et pour un merveilleux instant, la monade et le moi supérieur ou individualité ne font qu'un, comme elles le seront d'une manière permanente lorsque le candidat deviendra un adepte ou maître de sagesse et de compassion. Le Seigneur impose ses mains sur la tête du candidat, et l'appelant de son vrai nom, il lui dit : « Au nom de l'unique initiateur, dont l'étoile brille au-dessus de nous, je te reçois dans la fraternité de la vie éternelle. Sois-en un membre utile et digne. Tu es maintenant en sûreté pour toujours, tu es entré dans le courant, puisses-tu bientôt atteindre l'autre rive. » La musique des anges résonne en un large océan de doux et joyeux accents et semble emplir l'air de force et de bonheur. L'initiateur et le candidat agenouillé et ses parrains sont presque voilés à la vue par les plus adorables couleurs, qui portent sur leurs vagues les bénédictions du Bodhisattva et du Mahachohan, tandis que l'exquise lumière de Gautama, le Seigneur Bouddha, flotte au-dessus d'eux, en signe de bénédiction parce qu'un autre fils de l'homme est entré dans le sentier. L'étoile d'argent semble, pour un instant, s'accroître et envelopper l'initiateur et le nouveau frère de sa gloire éblouissante. Et quand le néophyte sort de cette gloire, ses vêtements ne sont plus de lin mais de soie blanche comme ceux des autres initiés. Une fois tout ceci accompli, le Christ donne la clé de la connaissance au nouveau frère et lui apprend comment il peut, sans crainte de se tromper, reconnaître astralement un membre quelconque de la fraternité qu'il ne connaît pas personnellement. Il charge ensuite quelques élèves plus anciens des maîtres de faire pratiquer aux néophytes les exercices bouddhiques nécessaires, et la grande cérémonie se termine par la bénédiction du nouvel initié par les frères réunis. À son tour aussi, le nouveau frère donne la bénédiction de la fraternité au monde, maniant ainsi, pour la première fois, le nouveau et puissant pouvoir qui vient de lui être conféré. Cette merveilleuse cérémonie terminée, les maîtres entourent le nouveau frère et le félicitent cordialement, cependant que l'étoile flamboyante disparaît.
Miserere, miserere.